Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché du mercredi 22 novembre 2017. Alors bonjour à vous Bruno, un mot sur l'euro UD, très bien, je vais y venir. Donc la UD qui, comme vous pouvez le voir, pendant la journée d'hier a un peu rebondi, c'est allé à l'encontre de notre scénario. Mais bon, moi je garde une opinion plutôt favorable sur cette paire de devises pour un objectif haussier. Voilà, alors bonjour à vous Didier. J'espère que vous allez bien. Catherine, bonjour. Alors oui, je vais très bien, merci, en forme. J'espère que vous aussi, Catherine, j'espère que vous allez très bien. L'objectif CAC en intraday. Alors on va essayer de trouver un objectif pour vous, Catherine. Phil, pardon, que je salue. François, bien le bonjour à vous. 11 d'or, très bien pour l'11 d'or. Alors je sais, je vais encore me répéter, mais je rappelle que demain, il y a la nuit du trading à Paris. J'espère honnêtement vous rencontrer. Je ne sais pas qui sera là parmi vous. Enfin, si j'ai quelques noms en tête déjà parmi les participants du webinaire. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir à Paris. C'est vous vous inscrivez donc sur le site IG. Il y a la petite pub, vous pouvez pas louper. Et voilà. Donc j'espère vraiment vous voir à ce à ce rendez-vous. Il y aura un petit stand DailyFX où il y aura un écran, nous pourrons faire l'analyse technique ensemble. Voilà, ça va être très sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça va être en plus de cela l'opportunité de rencontrer tous les analystes IG DailyFX. Voilà. Alors bonjour à vous Gilles, j'espère que vous allez bien. Loïc que je salue également, Jamal aussi. Alors on va commencer tout de suite par l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, rapide point, on prend la température des marchés de la séance américaine et asiatique. Alors, on peut voir clairement qu'on a eu un rebond des marchés actions, un rebond des marchés actions grâce, à, parce que, excusez-moi, Wall Street est en vacances, tout simplement. Donc, les acteurs de Wall Street, tout ce qui est la réforme fiscale, passe au second plan. Elle est mise au second plan puisqu'il n'y aura pas de réforme fiscale qui sera votée cette semaine, étant donné que le Congrès américain est en vacances. Donc, ça permet de faire rebondir techniquement les marchés sans réel catalyseur. Il n'y a pas de réel catalyseur parce que la semaine prochaine, le risque va revenir, donc ça devrait remettre sous pression les indices boursiers. Mais bon, voilà. Pour cette semaine, en tout cas, on peut voir qu'on a une réaction positive au fait que le Congrès américain part en vacances et que donc la réforme fiscale est mise au second plan. Ce soir, il y a le FOMC, je vous rappelle, donc nous allons voir ça dans un petit instant. Le yen, le gold qui progresse ce matin, on a le MSCI Asia Pacific qui progresse fortement, même le Nikkei encore une fois, alors que le yen augmente, et vous savez qu'il y a une corrélation négative normalement entre les deux, c'est-à-dire que dès que le yen augmente, le Nikkei a tendance à être sous pression et reculer. Là, on peut clairement voir, c'est la deuxième séance consécutive où le yen progresse avec le Nikkei. Donc ça témoigne réellement d'un appétit pour risque qui, je pense, peut se traduire encore une fois aujourd'hui par une hausse des marchés actions européens. Alors minuit, on a eu un petit discours de Janet Yellen à une école de commerce aux États-Unis, donc voilà, pas grand-chose d'annoncer. Nous aurons à 13h30 la présentation du budget du Parlement. Pardon, le budget de l'automne au Parlement. Ensuite, nous aurons quelques chiffres de l'emploi et du chômage à 14h30 aux États-Unis. La confiance des consommateurs en zone euro qui sera particulièrement quand même importante à 16h. D'accord. Et enfin, les stocks de pétrole brut et le fameux FOMC. Alors, qu'est-ce que nous attendons du FOMC? Eh bien, pas grand-chose. Nous attendons de Janet Yellen qui a souligné cette nuit, l'inflation qui était fragile, qui n'était pas faible mais fragile. Donc, nous attendons encore une fois dans ce compte rendu un petit paragraphe soulignant la faiblesse de l'inflation américaine, mais qui ne devrait remettre en cause le durcissement de la politique monétaire. Voilà, tout simplement. C'est ce qui est attendu. Donc, pas de hausse des taux pour ce compte rendu. Je vous rappelle que la prochaine hausse des taux aura lieu normalement en décembre. Alors, on passe à la plateforme. Nous passons à la plateforme. Voilà. Alors, j'avais les yeux sur le pétrole qui marque un nouveau, presque un nouveau plus haut. Alors, il n'a pas encore clôturé parce que c'est la journée d'aujourd'hui, mais on peut voir qu'il est revenu sous ses sommets. Voilà, avant l'OPEP. Donc, attention, cette hausse Cette hausse, je vous rappelle, c'est la spéculation du marché sur quant à une poursuite du gel de la production. Je pense qu'on va connaître
le fameux qu'on est en train de connaître, le fameux adage acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Voilà, donc honnêtement, à mon avis, quand la nouveauté, quand l'OPEP va se mettre d'accord pour le gel de la production, la poursuite du gel de la production le 30 novembre, eh bien, à mon avis, je ne serais pas surpris, réellement pas surpris, si le pétrole retrace. Parce qu'au vu de la progression, ça me semble assez, euh, assez élevé quand même comme progression pour ce simple gel de la production. Parce que lorsque nous avions eu le gel de la production qui allait jusqu'à mars 2018, eh bien, nous avions pas eu cette hausse aussi importante. Voilà. Donc, pour moi, cette hausse n'est pas réellement réellement justifiée. En tout cas, voilà, c'est pas totalement justifié l'importance de cette hausse, l'amplitude de cette hausse plutôt. Donc voilà, je resterai prudent sur cette hausse du pétrole pour être honnête avec vous. Alors bonjour à toutes et à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc je vais faire comme d'habitude un tour sur le DXY, les paires majeures, ensuite des paires croisées, les marchés actions et ensuite les matières premières. Donc le DXY qui s'est replié légèrement hier en bas de son canal. En bas de ce canal, moi mon opinion il reste toujours haussier. On est en bas donc concrètement il serait possible qu'en intraday le DXY rebondisse. Voilà. Maintenant, les paires majeures, je vous l'ai dit en début de semaine, les paires majeures sont pas forcément les meilleures paires à trader cette semaine, étant donné que le DXY va connaître une volatilité encore plus faible que d'habitude, étant donné que l'absence de nouveautés venant de la réforme fiscale, eh bien, va laisser les investisseurs sur leur faim. Donc, voilà, les marchés ne vont pas du tout se concentrer sur la partie dollar cette semaine, mais plutôt sur les paires croisées. Donc le DXY se replie ce matin, il arrive sur un niveau de support, donc j'aurais plus tendance à avoir une opinion haussier dorénavant en intraday. L'AUD-USD qui a rebondi hier, on a eu un rebond de l'AUD après le discours du gouverneur de la RBA. Rebond jusqu'à 0,76, néanmoins l'opinion reste baissier. L'opinion reste baissier jusqu'à 0,75 puis 0,7425. Alors on fait un rapide tour des paires majeures parce que comme je vous l'ai dit, nous n'aurons pas réellement de mouvement. L'euro dollar c'est pareil, l'euro dollar qui rebondit sur sa moyenne mobile à 50 jours à 1,1750 il me semble. Alors c'est 1,17 voilà 67 actuellement. Le GBP pas de mouvement. Le NZD-USD rebond depuis 0,68. L'USD CAD, légère baisse. Légère baisse, pourquoi? Eh bien, parce que le pétrole a augmenté, donc forcément, si le pétrole augmente, l'USD CAD est sous pression. L'USD CHF replie sous ce support à 0, cette résistance à 0,9944. Et l'USD Yen, c'est pareil. Un repli sur assez précédent, assez récent, plus bas. Voilà. Et je pense qu'il peut aller jusqu'à sa moyenne mobile à 200 jours. Mais plus qu'à moyenne mobile à 200 jours, je vous rappelle ce que je surveille particulièrement, c'est la présence du RSI sur ce support. Vous pouvez voir que nous avions eu que des divergences haussières sur ce support. Nous avions eu une divergence haussière ici, une divergence haussière ici, une autre par là. Vous voyez, divergence baissière, et bon, celle-là elle est petite, mais on a quand même que des divergences baissières. Vous voyez. Donc voilà, moi ce que j'attends c'est vraiment que le momentum diverge à la hausse à ce niveau-là, proche de ce niveau-là, tout du moins. Voilà, donc c'est pas forcément 30 pile poil que je vise, que j'attends, mais voilà. Plus le cours va se rapprocher de cette zone, plus je ferai attention à une divergence haussière, qui, comme vous pouvez le remarquer, eh bien était quand même particulièrement intéressante depuis le début de l'année sur ce niveau de support. J'ai une question sur l'euro AUD. Eh bien écoutez, l'euro AUD c'est pareil que la USD, c'est-à-dire qu'on a eu un rebond hier, un rebond que je n'ai pas anticipé. Oui, alors euro AUD, un rebond pardon, un repli que je n'ai pas anticipé étant donné que l'AUD s'est apprécié. Mais voilà, moi mon opinion, il reste globalement haussier. L'AUD, je le vois sous-performer le FX. Maintenant, regardez, ce qui est intéressant, c'est que l'euro AUD n'a pas réellement cassé ses précédents sommets. Vous pouvez voir que si on prend une droite, si on trace une ligne horizontale à ces sommets, vous voyez ici, c'était le top un petit peu, vous voyez, eh bien le cours, pareil, a cédé sous ce niveau de prix. Donc on n'a pas réellement de breakout. Nous n'avons pas réellement de breakout sur ce niveau de résistance. Donc voilà, restons prudents. Restons prudents pour les
Pour ceux qui sont à l'achat, moi j'ai plutôt une opinion haussier. Maintenant, comme vous le savez, à moyen terme, je préfère acheter le dollar que l'euro pour le moment. Donc, entre l'euro UD et la UD USD, je préfère plutôt vendre la UD USD plutôt qu'acheter l'euro AUD. Vous voyez. Donc voilà. Maintenant à court terme, l'euro UD, je pense qu'il y a de fortes chances de revenir tester ses récents sommets aux alentours des 1,5660. Voilà, le plan n'a pas changé. Alors, on regarde des paires. On va regarder le GBP Yen. GBP Yen. Alors GBP Yen. Bien écoutez, nous on a un scénario haussier. Erreur, problème de timing encore une fois. Concrètement, le cours, comme on peut le voir, si on dessine, on est plutôt dans un drapeau qui, lorsque le cours le cassera, le dépassera à la hausse, donnera un nouveau signal haussier. Direction la prochaine résistance à 151,34. Voilà. Moi, je ne m'inquiète pas de ce problème de timing, étant donné que les politiques monétaires divergent totalement. Donc la vente du yen face au GBP est complètement justifiée. Voilà, donc GBP yen, bon, voilà, je reste haussier. Alors, en intraday, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'AUD yen qui a l'air quand même assez intéressant. L'AUD yen, l'euro NZD, alors. L'AUD yen, c'est vraiment la paire, a priori, qui est la plus baissière. Oui, avec le plus de momentum en intraday. D'ailleurs, l'objectif à 85, comme vous pouvez voir, avait été atteint la semaine dernière, hein. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Maintenant, à court terme, pour ce qui est de la UD yen, vous commencez à le savoir, les volumes sont réalisés majoritairement en séance asiatique. Donc, si je donne un objectif, si vous tradez la UD yen en intraday pendant la séance européenne et américaine, sachez qu'il y aura pas beaucoup de mouvements. Voilà, tout simplement. Donc là, je pense que la UD yen, un objectif de court terme, peut être un retour à ses précédents creux, pardon. Donc, voilà, la UD yen, il peut concrètement revenir à 84,53. Donc là, il y a une trentaine de pips à aller chercher à court terme sur la UD yen. Maintenant, est-ce qu'il peut aller plus bas? J'aimerais vous dire oui. Maintenant, ce sera pas la devise avec la paire avec le plus de momentum. Donc, quitte à acheter la UD ou vendre le yen, quitte à vendre la UD ou acheter le yen, je préfère le faire face à d'autres paires. Par exemple, si je voulais acheter la UD, si je voulais vendre la UD, je le ferais plutôt face au dollar, au GBP ou à l'euro, plutôt que le yen. Parce que le yen, c'est une devise que je préfère vendre au vu de la politique monétaire de la BOJ. Voilà. Donc, la UD yen, vente à moyen terme, c'est un peu compliqué. Je vous avoue que j'ai plutôt une opinion baissier, mais sans forte conviction. Donc, je ne vais pas vous donner un petit baissier jusqu'à 82,30 si j'y crois à moitié. Donc, donc voilà, si vous voulez vendre la UD, honnêtement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de le vendre face au dollar ou face au GBP ou à l'euro, voire même au CAD. Voilà, la UD CAD, on va le regarder. La UD CAD, c'est ni plus ni moins que si vous tradez le gold face au pétrole. La UD CAD, vous voyez que ça se short. Ça se short parce que bon, la tendance est baissière. On a quand même des beaux replis, hein, donc faut quand même prendre ça dans sa gestion de risque. Mais on peut voir que la tendance est clairement baissière. Là, le cours a cassé le précédent support. Alors non, même pas cassé. Il rebondit sur ce support-là, sur ce précédent plus bas. Maintenant, là, concrètement, la tendance elle est baissière. Elle est baissière et elle pourrait revenir à 0,9467. Euh, voilà, ça peut être une alternative à l'AUD USD et à l'euro AUD. Voilà. Mais encore une fois, moi je préfère clairement l'AUD USD qui est beaucoup plus clair. On va faire quelque chose. Je vais vous faire voir l'AUD CAD. Donc là nous avons l'AUD CAD face
On va le faire face. Donc l'AUD, vous savez que c'est corrélé au gold. Donc on va mettre au gold. Et le CAD, c'est corrélé au pétrole. Et en fait, là, on va avoir une force relative. Regardez un petit peu. Cette force relative face à l'AUD CAD. Regardez un petit peu cette corrélation qui est concrètement positive. Alors, elle n'est pas tout à fait exacte parce que l'AUD CAD, comme vous savez, il y a les politiques monétaires des deux banques centrales qui rentrent, qui sont intégrées dans le prix, alors que sur le gold, face au pétrole, il n'y a pas de politique monétaire, c'est que les marchés des matières premières. Mais on peut voir quand même qu'il y a une corrélation qui est assez positive. Et en plus de ça, ça nous donne généralement des signaux précoces. Regardez, cette droite est clairement baissière, en orange. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le gold sous-performe le CAD depuis le mois de septembre. Donc c'est le pétrole qui est plus haussier que l'AUD, qui fait une meilleure performance que l'AUD. Et donc ça entraîne également par le bas ce taux de change. Voilà, donc l'AUD CAD, tant qu'il oriente à la baisse, ça va drainer vers le bas. Tant que la force relative, gold, pétrole est orientée vers le bas, ça va drainer l'AUD CAD. Et donc l'AUD CAD, pour moi, il peut clairement venir chez 0,96. Bien que le niveau de prix actuel est sur un niveau de support. Regardez, c'est le précédent plus bas d'ici. Le plus bas au début d'année. Voilà. Voilà pour cette paire qui est très intéressante avec cette force relative qui voilà, c'est vraiment très très bonne illustration je trouve pour comprendre les corrélations sur le FX. Donc voilà, pour moi, en résumé, si vous voulez vendre l'AUD, faites-le face au dollar, ou faites-le face au pétrole si vous estimez que le pétrole, face au CAD, pardon, si vous estimez que le pétrole va aller chercher les 60 dollars pour le WTI. USD Yen, objectif de la part de François. Alors, USD Yen, pour moi, c'est, je pense qu'on peut viser la baisse sur le USD Yen, on peut viser la baisse jusqu'à moyenne mobile à 200 jours. Mais voilà, honnêtement, ça va être assez risqué. Plus qu'un objectif baissier, moi personnellement, j'attendrai clairement que le momentum arrive sur ce niveau de support, et dès qu'il arrivera sur ce niveau de support, qu'il y aura une divergence haussière qui se profilera, et bien ce sera le moment d'acheter l'USD Yen. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut surveiller. L'euro GBP. L'euro GBP, bon, rien n'a changé depuis hier. Concrètement, c'est un range trading qui s'installe. On a une fois une surperformance de l'euro, une autre fois du GBP. Actuellement, on est plutôt dans une surperformance du GBP. C'est pour ça que l'euro est baissier. Et pour moi, comme vous le savez, moi j'ai une stratégie dans ce range trading. La stratégie, c'est quoi? Alors je vais faire je vais un petit peu enlever ces flèches. Moi concrètement, la stratégie, c'est de viser la moyenne mobile à 200 jours. Lorsque le prix est à sa borne hausse ou basse de son range. C'est-à-dire que lorsqu'il a sa résistance, le but c'est de viser la moyenne mobile à 200 jours. Lorsqu'il est en bas de son range, c'est de viser toujours cette moyenne mobile. Voilà. Donc là, l'objectif pour l'euro GBP, c'est de tester sa moyenne mobile à 200 jours, actuellement à 0,8820. 0,8820, c'est l'objectif baissier. Si on a une cassure de la moyenne mobile à 200 jours, la stratégie, faudra la privilégier à l'achat depuis ce niveau de support jusqu'à la moyenne mobile. Voilà. C'est tout simplement cette stratégie-là, je pense, qui est à exploiter. On passe sur les marchés actions, donc le Nikkei qui a progressé un petit peu aujourd'hui, l'Eurostoxx qui progresse. Alors la résistance, elle est à 3193. On pourrait avoir un test de ce niveau de résistance dans la journée, 3593 points. Le CAC, bon, on peut voir qu'on n'a pas une ouverture avec vraiment de momentum, alors que, eh bien, vous voyez que hier à 9h, on a eu un bon momentum, également lundi. Donc c'est peut-être au final un ralentissement du momentum. Parce que le leadership actuellement, cette semaine,
il n'est pas donné par Wall Street. Je vous rappelle, hein, la semaine dernière, on avait parfois des séances haussières, un début de séance haussière en Europe, et lorsque Wall Street ouvrait, c'était baissier parce qu'il y avait la réforme fiscale. Là, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de réforme fiscale cette semaine. Donc, voilà, le tempo, il est plutôt donné par les acteurs européens. Le bull market qu'on a eu depuis le début de la semaine, enfin le bull market, le rebond plutôt, ça a été donné par la séance européenne. Voilà, donc honnêtement, voilà, c'est ces débuts de cotation sur le CAC, les marchés européens qui sont importants pour trader les indices. Là, le CAC, on a un support à court terme à 3000 à 5360 et une résistance à 5375 pour vous, Catherine. Voilà, donc si vous voulez trader le CAC, vendez-le. Vendez-le, le mieux c'est de le vendre à 5380 et de l'acheter aux alentours des 5350. Le DAX, c'est pareil. Vous voyez, même avec dividendes réinvestis, ce DAX est bien un doji en intraday, forme un doji en intraday. C'est-à-dire que le marché est indécis. Donc voilà, honnêtement, bien que les coordonnées, les données, pardon, des sciences américaines et asiatiques hier et cette nuit étaient plutôt positives pour les marchés actions, on peut voir que ce matin, l'appétit est plutôt mitigé. Voilà. Et sur le Nikkei, on peut voir que c'est pareil. On a eu un rebond à 6 heures, alors, à 7 heures ce matin, mais on peut voir que voilà, depuis hier, depuis l'ouverture des marchés, on n'a pas réellement de mouvement. Voilà. Donc pour moi, le momentum est attendu très faible aujourd'hui sur les marchés actions européens. Peut-être que les indices actions américains seront un peu plus volatiles étant donné qu'il y a quand même des annonces macroéconomiques. Voilà, donc c'est possible que Wall Street réagisse un peu plus que les marchés actions européens aujourd'hui. Comment vous faites sur TradingView pour comparer les paires? Alors pour comparer les paires, eh bien vous avez juste à cliquer sur Compare ici. Vous cliquez sur Comparer. Donc là c'est pour comparer en relatif et là c'est pour comparer en absolu. Enfin là c'est plutôt pour comparer en relatif et là pour superposer. Voilà. Pour superposer un prix. Voilà pour ce qui est des marchés actions européens. Donc concrètement pour les marchés actions européens, moi je ne m'attends pas à de forts mouvements. On n'a pas de catalyseur aujourd'hui qui pourrait justifier une hausse. Donc voilà. Et on peut voir que l'ouverture des marchés est plutôt neutre. Donc honnêtement, ça va rester plutôt calme aujourd'hui. Et enfin on termine par le gold. Le gold, alors où se situe-t-il? Pullback à son pivot mensuel des 1283 $. Voilà, honnêtement, pas réellement de stratégie. Moi, j'ai plutôt une opinion baissier jusqu'à cette moyenne mobile à 200 jours, étant donné que le DXY est sur un niveau de support. Il est sur un niveau de support, donc la probabilité d'un rebond est quand même plus important qu'un breakout, surtout quand il y a peu de volume et peu de volatilité. Voilà. Quand il y a peu de volatilité, les niveaux de support et résistance sont plus fiables. Ça, il faut le savoir. Par exemple, pendant la séance asiatique, il y a moins de volume, il y a moins de volatilité. Étant donné qu'il y a moins de volatilité, si vous voulez trader support résistance, c'est pendant la séance asiatique que c'est le meilleur moment. Maintenant, si vous voulez trader les breakouts, c'est pendant la séance, c'est lors du chevauchement, la séance européenne et américaine. Vous voyez, en début d'après-midi, là, c'est le meilleur moment de trader les breakouts. Donc, pour moi, Longzor, plutôt une opinion baissier. Plutôt une opinion baissier pour le métal jaune jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Et à court terme, eh bien, on peut viser le récent plus bas à 1283, à 1280, pardon. Et voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à ajouter, honnêtement, il n'y a pas réellement de mouvement sur le marché, donc c'est les paires croisées qu'il faut trader. Et donc, aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il faut vendre la UD face, eh bien, l'euro, le dollar, ou même le GBP. Voilà. Ouais, donc écoutez, ce sera tout pour ce point de marché. Ce fut rapide, mais honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire comme vous l'aurez constaté. Donc
Merci à vous pour votre attention. On se retrouve demain pour le prochain point de marché. Oui, il y aura un point de marché demain matin avant la nuit du trading. Voilà. Donc à demain pour le prochain point de marché. Merci à vous pour votre attention. Et alors pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies, je vous invite à participer au webinaire spécial crypto-monnaie qui sera présenté par moi-même cet après-midi à 17h heure française. Et donc voilà. Merci à vous pour votre attention. Excellente journée et à demain pour ceux que je ne retrouve pas au webinaire crypto-monnaie.